Bonjour à chacune et à chacun. Nous voici arrivés à notre dernière méditation autour du livre, ou plus particulièrement de l'évangile de Luc au chapitre 24e, mais également au terme de ces messages journaliers qui vous ont été proposés pendant tout ce temps si particulier que nous venons de traverser. Que le Seigneur continue son œuvre dans vos cœurs et qu'il puisse vous bénir d'une manière particulière. Combien il est bon pour nous, chaque jour, d'ouvrir les Écritures afin d'y trouver ce que le Seigneur veut déposer dans notre cœur. Nous arrivons donc au verset 53, à la fin de l'évangile de Luc. Où sont les disciples? Dans le temple. Que font-ils? Ils louent et bénissent Dieu. Pourquoi? Leur cœur est rempli d'une grande joie et d'une adoration débordante. Dans Matthieu 12, au verset 34, il nous est dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Elle est grande ouverte pour bénir et adorer Dieu. Il y a une grande différence avec le début de cet évangile. Le sacrificateur Zacharie ne pouvait pas parler de ce qu'il avait vu et entendu dans le temple. C'est ce qui nous est dit dans le chapitre 1er et au verset 22. Les disciples, eux, au contraire, ne peuvent pas taire ce qu'ils ont vu et entendu. Ce qui nous est encore confirmé dans le livre des Actes au chapitre 4 et au verset 20. Leur Seigneur vit, il est sorti du tombeau. Après les avoir bénis, il est monté au ciel devant leurs yeux. Cela les remplit de reconnaissance. Une question, une remarque. Avons-nous moins de raisons pour la louange et l'adoration de Dieu? Aurions-nous moins de motifs de joie? Bien au contraire, nous avons le Saint-Esprit et le témoignage complet des Écritures. Nous savons que notre Seigneur va bientôt revenir pour nous prendre avec lui dans la gloire du ciel. Alors, nous serons toujours là où il est déjà maintenant. Et la parole nous dit que nous le verrons face à face. N'est-ce pas là un motif de joie et d'adoration? Offrons donc par lui, Jésus, sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. C'est ce qui est évoqué dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 13 et au verset 15e. Que le Seigneur bénisse chacune, chacun en particulier, qu'il vous accorde de voir encore sa grâce et sa gloire opérer, non seulement dans vos vies, mais à travers vos vies, dans vos maisons et dans votre entourage. Et qu'ainsi, toute la gloire lui revienne pour ce temps et pour l'éternité.